Chers collègues enseignantes et enseignants, cette année pour la journée du prof de français, vous avez été plusieurs à me demander de répondre à des questions sur votre pratique professionnelle en vidéo. Je me livre volontiers à l'exercice et c'est avec plaisir que je vais répondre. Mais j'ai trop de questions pour répondre à une seule vidéo à toutes vos demandes. Alors je vous propose d'initier aujourd'hui une nouvelle série et je commencerai par la question qui m'a été posée le plus abondamment. C'est quoi l'impact de l'intelligence artificielle sur l'apprentissage, sur l'enseignement et l'apprentissage des langues? Considérons la question sous chacun de ses aspects. D'abord pour les apprenants, qu'est-ce que ça va changer? Les apprenants, pendant longtemps, ont disposé de matériel pédagogique, dictionnaire, grammaire ou autre, et ça fait déjà un certain temps quand même que les apprenants peuvent recourir à des ressources en ligne ou à des applications d'aide à l'apprentissage. C'est sûr qu'avec l'IA, on va un cran au-dessus sur certainement la capacité de la machine à personnaliser notre accompagnement dans l'apprentissage. Il va pouvoir nous entraîner à rappeler en mémoire des mots, des phrases qui ont déjà été travaillées, plutôt que des listes de manière arbitraire, et très certainement que l'IA va pouvoir optimiser le rappel mémoriel, ce genre de choses. La question, celle qui fait un peu peur aux enseignants, c'est est-ce que l'IA va pouvoir prendre la place de l'enseignant? C'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir s'entraîner à interagir avec une IA comme on le ferait avec un enseignant? Il y a deux situations à considérer. D'abord, c'est que la classe est un milieu privilégié pour l'apprentissage des langues. Pourquoi? Parce que c'est un milieu dans lequel il y a des interactions sociales. On n'est pas tout seul à apprendre, on apprend avec des camarades, avec des pairs, qui ont aussi des difficultés ou qui ont des facilités, et ça crée des effets de stimulation, ou ça rassure, ou ça encourage. Donc bon, si on pense à l'IA en termes d'apprentissage individuel, certainement que là on perd quelque chose. Après, si on pense à l'IA qui jouerait le rôle de l'enseignant, on peut se demander jusqu'où elle est capable de le faire. Alors, à titre personnel, j'ai testé ChatGPT pour dialoguer en vietnamien, puisque j'essaie de me mettre à l'épreuve moi-même en tant qu'apprenant de langue. J'ai choisi une langue particulièrement lointaine, pour moi qui suis un locuteur natif de la langue française. Et ça marche, mais ça marche pas très bien. Alors pourquoi ? Parce que aujourd'hui, ChatGPT est capable de produire des phrases en vietnamien, de me poser des questions, de répondre à mes questions, mais il n'est pas capable de simultanément utiliser la langue dans son code et de reproduire la phonologie, la prononciation de la langue vietnamienne. C'est très embêtant pour une langue tonale, une langue avec 5 tons, d'avoir un robot qui parle bien mais qui n'est pas capable de jouer les tons. Alors c'est peut-être la limitation actuelle de ChatGPT et ça va évoluer. On voit dans des publicités des applications qui seraient effectivement des entraîneurs robots qui apparaissent sur les téléphones. J'ai des apprenants qui ont testé ça et je les ai interrogés. Et ils m'ont tous dit qu'ils avaient rapidement abandonné. Pour quelle raison? Simplement parce qu'en fait l'IA n'a pas grand-chose à leur dire. Effectivement, l'IA souvent elle fonctionne avec des bases de données de phrases ou de situations et elle est capable de poser ces questions ou de corriger alors plus ou moins les apprenants. Ce que m'ont dit les apprenants qui ont testé ça, c'est que c'est sur des choses de base, comme la prononciation ou des grosses erreurs morphosyntaxiques, l'IA corrigeait, mais dès que l'énoncé devenait plus long ou plus abstrait, l'IA avait beaucoup de mal à donner la bonne rétroaction. Ça, c'est un premier point. Mais l'autre point aussi, ce que m'ont dit mes apprenants, c'est que dans le fond, très vite, ils se lassent parce que il n'y a personne en face. L'IA n'a pas de vécu, n'a pas d'émotion, n'a pas de souvenir à partager. Et donc, en fait, c'est un peu se regarder dans un miroir et dans le fond, à part être complètement narcissique, on n'a pas envie de faire ça très très longtemps. Donc voilà en ce qu'il en est aujourd'hui concernant l'apprentissage avec les IA. Alors du côté de l'enseignement maintenant, ben là, il faut se demander quel est le paradigme que cherche à mettre en œuvre l'enseignant. Si on considère que l'apprentissage d'une langue va passer par la réalisation d'exercices, l'apprentissage de règles de grammaire avec des tableaux ou des emboîtements de phrases, bah, ça fait déjà un certain temps qu'on nous propose, via des plateformes en ligne, de télécharger toutes sortes de ressources. Donc si l'enseignant considère que son travail c'est de fabriquer des ressources, de distribuer des ressources, c'est prodigieux parce que là il a maintenant un outil qui lui permet très rapidement de produire toutes sortes d'exercices, d'activités. Et au lieu d'aller les chercher dans un livre ou dans un manuel, eh ben, il va aller les chercher dans son IA.
Mais ça, c'est bien si on croit encore, excusez-moi d'utiliser ce terme, que les savoirs vont se transformer en habileté et que de s'efforcer, enfin de faire des exercices de vocabulaire ou de grammaire va permettre de développer la capacité réelle à utiliser la langue. Si on continue à croire que les savoirs vont se transformer en habileté, dirait Michel Paradis. Si on a adopté la proposition des neurolinguistes qui consiste à dire que les savoirs d'un côté et l'habileté de l'autre sont deux choses de nature différente, et que être compétent dans une langue étrangère, c'est développer l'habileté, alors là, fabriquer des exercices de toutes sortes avec les IA, ça ne servira pas à grand-chose. Ça m'amène alors à l'enseignant qui met en œuvre la NL, l'enseignant qui est dans cette démarche pédagogique de faire des projets au service qui nécessitent l'utilisation de la langue pour la développer. Ça peut quand même être une aide précieuse parce que dans le cadre de l'ANL, on choisit nos projets comment? On les choisit par rapport à ce qui fait la motivation des apprenants, par rapport à leurs besoins. Donc déjà, l'IA peut nous aider peut-être à bien calibrer, à mieux cerner le niveau de compétences linguistiques et puis le niveau d'appétence de différents sujets de nos apprenants. L'IA peut après nous aider aussi à choisir les projets qui seraient les mieux adaptés à notre groupe. Si on a 25-30 apprenants qui ont tous des goûts et des centres d'intérêt différents, le bon projet, ce sera celui qui va impliquer, engager tout le monde. Là, l'IA aussi peut nous aider à couper les angles et à mieux délimiter notre projet. Et l'IA, de la même façon, peut nous aider toujours dans cette perspective de construction d'unité pédagogique à choisir des projets d'étape, les mini-projets, et puis les phrases qui seraient les plus correctes, les plus idiomatiques, mais aussi les mieux adaptées encore par rapport au niveau de difficulté, relativement au niveau qui est atteint par nos apprenants. Donc oui, l'IA pourra nous aider sur le plan de l'ingénierie pédagogique, très certainement, mais si on considère que la langue, c'est d'abord et avant tout la capacité à échanger nos idées, à échanger nos émotions, à comprendre l'intention des autres et puis à ouvrir une culture, c'est-à-dire un horizon de signification, très certainement que ça va se passer entre êtres humains. Donc l'IA pour l'enseignant comme pour l'apprenant peut être une aide utile, mais très certainement que l'enseignement des langues à l'ère de l'IA nous ouvre largement la porte pour un enseignement qui se fasse dans une perspective telle que celle proposée par l'approche neurolinguistique.